Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans votre salon peut-être, en tout cas moi je suis dans le mien, ou dans un endroit calme. J'espère que vous avez choisi un endroit calme, avec pas de distraction, pour écouter ce module, cette petite séquence, qui j'espère va vous aider dès maintenant à mieux contrôler votre stress. Alors, le premier point, souvent on se pose la question, est-ce qu'on connaît la cause de notre stress? Est-ce qu'on connaît le pourquoi? Parfois, on ressent du stress sans connaître le pourquoi. Souvent, on connaît le pourquoi. On va le prendre comme une cause extérieure. Par exemple, le pourquoi? La surcharge de travail, ou il manque des employés, il n'y a pas assez d'employés, donc du coup, je fais plus de, je m'en donne plus. Ou le patron ou le collègue qui va remettre en question mes compétences ou être désagréable, qui va créer du stress, d'accord? Ou le coronavirus qui arrive, hein, ce qui crée du stress. Mais quelle est la cause? Ça, c'est la cause extérieure, oui. Et quelle est la cause intérieure? De quelle manière on interprète ce qui arrive? On l'interprète en termes de pensée, mais aussi en termes de comment notre cerveau interprète ça comme une menace. Et ça, c'est le premier point. Si on ne connaît pas la cause, on ne va pas pouvoir régler ce problème de stress, c'est-à-dire on ne va pas pouvoir le contrôler. C'est logique. Hein. Euh, je vous donne une image pour ça. Il y a une rivière qui coule. Puis il y a un gars qui arrive et il arrive au bord de la rivière, il voit quelqu'un qui est en train de se noyer. Et là, il saute dans la rivière, il prend, il le sauve. Il envoie un autre qui est en train de se noyer. Il ressaute dans la rivière, il prend, il le sauve. Et un troisième, il prend, il le sauve. Et le quatrième, il prend, il le sauve. Et à un moment donné, il s'épuise. Il n'en peut plus toujours aller à l'eau et les sortir. Alors qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Ou qu'est-ce qu'il aurait pu faire plutôt? C'est remonter un peu plus haut au niveau de la rivière et il se rendu compte qu'il y en a un autre qui les pousse dans l'eau. C'est ça, revenir à la cause. Revenir à la cause, c'est qu'est-ce qui génère le stress et comment le stopper. Hein. Sinon, ben, on va s'épuiser à vouloir gérer son stress. Premier point. Deuxième point, souvent on va penser qu'on n'a pas le choix. Mais moi, vous allez me dire, ben moi Sébastien, écoute, j'ai pas le choix, puis j'ai pas eu de solution. Je veux dire, mon patron, il m'oppresse, j'ai pas le choix. Le coronavirus, pour prendre ça, il est arrivé, est-ce que je l'ai choisi? Je l'ai pas choisi. Alors c'est vrai qu'on n'a pas toujours le choix dans les solutions. Hein. Par contre, là où on a toujours le choix, c'est dans la manière dont on interprète ce qui nous arrive. C'est notre relation à la relation, à la situation, pardon, notre relation au stress. Ça, on a toujours le choix, le choix de voir soi, oh là là, le choix de voir ça autrement, ok. Ça, c'est vraiment, ça va être un point important, hein, de trouver une certaine liberté. D'autant plus lorsqu'on connaît la véritable cause de notre stress. Une situation donnée, quelle qu'elle soit, quelle est ma cause interne, de manière précise. Et là, on va pouvoir être orienté solution et trouver des solutions qui vont véritablement baisser notre stress. Et ça, c'est ce qui va faire vraiment la différence. Qui va faire qu'au bout d'un moment, parce qu'on est passé à l'action, hein, sur un plan précis, à partir d'une cause, qu'on vient de changer notre point de vue, qu'on pense différemment, on va agir, baisser notre stress, retrouver plus de calme, plus de sérénité, ok, et plus de dynamisme. Et ça va avoir un impact, si c'est dans votre milieu de travail, sur vos collègues de travail, sur votre équipe de travail, mais ça va avoir un impact aussi à la maison, avec sa famille et tout ça. Donc, en fait, le stress, c'est un moteur d'action. C'est ça qu'il faut comprendre. Sauf que vous comprenez bien que si vous ne connaissez pas la cause, vous connaissez pas la cause, les actions que vous allez poser vont peut-être pas être adéquates. On va y revenir là-dessus. Alors, pour s'aider, on va utiliser la méthode Ciné. La méthode Ciné, elle vient de Sonia Lupien. Dans ma formation, ça fait partie d'un module qui arrive à un moment donné et qui est primordial, qui est fondamental. Je tenais à vous le donner aujourd'hui parce que la situation fait que j'ai envie de vous donner le meilleur. D'accord. Donc, la méthode ciné, certains d'entre vous en ont peut-être entendu parler, peut-être pas, de ce que j'ai vu
dans votre sondage. Et qu'est-ce que ça vous apprend? Ça vous apprend à désamorcer le stress. D'abord, qu'est-ce que le stress? On a un cerveau, on appelle ça le cerveau reptilien en arrière. C'est le même que lorsqu'on était à la préhistoire. D'accord? Il est toujours là. Ensuite, il y a le cerveau émotionnel et le cerveau qui amène à la réflexion. D'accord? Lui est beaucoup plus gros, il a pris beaucoup plus de place. Mais on a le même cerveau. C'est-à-dire qu'en temps de la préhistoire, lorsque vous voyez un tigre à dents de sabre, d'accord? Et que vous ressentez une oppression là-dessus, vous avez trois réactions possibles. Ou vous figez, vous voulez vous cacher, ou vous fuyez, ou si vous vous sentez capable, ou si vous êtes pris, vous n'avez pas le choix, vous combattez. D'accord? Que ce soit un tigre à dents de sabre, ou que ce soit Germaine, je sais pas pourquoi Germaine, ou Ginette, ou peu importe, qui au moment de prendre le café est en train de vous critiquer, pour le cerveau, il n'y a pas de différence. D'accord? Que ça soit une peur réelle ou une peur imaginaire qu'on est en train de s'imaginer, de projeter, pour le cerveau, il n'y a pas de différence. C'est un tigre à dents de sabre. Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là? Il génère des hormones du stress, qui sont le cortisol et l'adrénaline. C'est ça qui accélère le cœur, c'est ça qui nous fait sentir l'oppression. Hein, c'est ça qui nous rend dynamique, qui accélère notre respiration. Ça va? Donc, jusqu'ici, il y a un point qui est fondamental, c'est que face à cette situation, entre la situation et les réactions, il y a 4 déclencheurs possibles. Et ça vient de la neuroscience. Hein, c'est le ciné. C'est les 4 points du ciné. C pour contrôle. Hein, dans ciné, C pour contrôle. Dès que votre cerveau a l'impression qu'il perd le contrôle sur quelque chose, hop, hormone du stress, on génère le stress. Donc si je prends une situation où par exemple je trouve que j'ai tellement de tâches, je suis submergé avec mes tâches que je perds le contrôle sur mon travail ou sur mon temps, hein, ça c'est un exemple, hein, parce que chacun est différent, hein, chacun va avoir son propre ciné, hein, il n'y a pas de recette. Dès que j'ai cette impression que je perds le contrôle, par exemple en ce moment avec le coronavirus, est-ce que j'ai le contrôle sur ma santé? Dès que je sens que je perds le contrôle, stress. Pour le cerveau, c'est sa première caractéristique. Donc c'est une des questions à se poser. La deuxième question, c'est l'imprévisibilité ou l'imprévu. Dès qu'il y a une situation imprévue, stress. C'était pas prévu, stress. Pourquoi? Parce que l'objectif du stress, c'est vous permettre de vous adapter. Hein? Le stress, c'est le bon stress, c'est qu'il permet de vous adapter. Il permet de trouver des solutions pour agir. En fait, il veut vous protéger. Il est en train de vous dire, il y a une insécurité qui arrive. D'accord? Il est là pour vous, il est vraiment là pour vous. Et le problème, c'est qu'il parle un langage qu'on ne comprend pas toujours. D'accord? C'est-à-dire, il parle le langage en général de l'émotion. Vous avez deux types de cerveau. Vous avez le cerveau conscient, prenez-le comme un ordinateur, ça fonctionne à 20 000 mégabits. D'accord? Mais le cerveau inconscient, il fonctionne à 400 milliards de mégabits. Fait qu'il n'a pas le temps de vous dire j'ai l'impression que tu perds le contrôle là-dessus. Non, lui, poum, il envoie les hormones, il envoie l'oppression. Après, c'est à toi à décoder, c'est à toi de te débrouiller, d'accord? Donc, tu trouves la caractéristique 1, C, c'est le contrôle, I, il y a un imprévu ou une situation imprévisible. Hein, je lisais dans le sondage quelqu'un qui disait il y a toujours des imprévus, hein, il y a toujours de la nouveauté. Et c'est exactement ça, c'est ces imprévus, c'est cette nouveauté qui crée du stress, pour que tu puisses t'adapter. Le problème, il n'est pas là, le problème, c'est sur le long terme. Lorsqu'il se répète, ça nous épuise, ça nous fatigue. Et à un moment donné, c'est ça, vous connaissez l'histoire, hein, j'ai vu ça. Après, on perd la concentration, on est moins efficace, on augmente ses heures de travail, etc., etc. Vous connaissez la chanson, ça rentre dans le corps, les tensions musculaires, etc. Ça va? Donc, 4, ciné, 4 caractéristiques, une situation. Elle arrive, elle rentre comme ça, quelle qu'elle soit. Vous l'interprétez en fonction de ces 4. C, contrôle. I, imprévisibilité. N, nouveauté. Quelque chose de nouveau. Coronavirus, c'est nouveau. On ne connaît pas.
Donc c'est important de se renseigner, par exemple, si c'est quelque chose qui arrive. Et ou au travail, quelque chose de nouveau qui arrive, une nouvelle personne qui rentre, un nouveau type de projet. Il y a du stress, c'est normal. Hein. Quatrième point, le E, hein, ciné, ego menacé. Ego menacé, ça veut dire que votre compétence est remise en question, ou par vous-même, parce que vous vous sentez submergé, vous remettez votre propre compétence en question, ou les autres sont en train de la remettre en question, ou par des petites remarques insinueuses, ou simplement votre manière de voir les choses. Ou l'ego menacé, c'est aussi votre personnalité qui est remise en question, le fait qu'on vous apprécie ou pas. Hein, pour avoir une bonne estime de soi, on a besoin de se sentir, un, compétent, et de deux, apprécié par les autres. Si vous êtes apprécié par les autres dans votre travail, mais que vous ne vous sentez pas compétent, vous n'aimerez pas ça. Si vous vous sentez compétent, que vous ne vous sentez pas apprécié, vous n'aimerez pas ça non plus. Hein, d'accord. Dans le fond, c'est plus subtil. Donc, récapitulation. Une situation arrive, quelle qu'elle soit. D'accord. Votre cerveau voit qu'il y a une baisse de contrôle. Une impression de perte de contrôle. Ou il voit que c'est imprévisible, ou c'est un imprévu, que c'est nouveau, ou que votre ego est menacé, une des quatre suffit pour créer du stress. S'il y en a deux, c'est 2 fois plus de stress, 3, c'est 3 fois plus de stress, 4, c'est 4 fois plus de stress. D'accord. Mais il n'y en a pas d'autres. En neurosciences, aujourd'hui, il n'y en a pas d'autres. D'accord. C'est vraiment ces 4 points-là. Bon, j'espère que ça va pour ça. Alors, c'est quoi notre recette? L'avantage que vous avez, j'ai regardé comment vous gérez votre stress grâce au sondage. La plupart d'entre vous, votre qualité, c'est que vous bougez. Ou s'il y en a qui ne bougent pas, il y en a qui m'ont dit qu'ils ne bougeaient pas, mais vous savez qu'il fallait que vous bougiez. Et oui, c'est la première chose à faire. Attendez, je ne vois pas bien mes notes. Oui, la première chose à faire pour gérer le stress, c'est se mettre en condition, c'est se mettre dans de bonnes conditions, d'accord? Et ça passe par le corps. C'est le corps qui génère le stress, c'est par le corps qu'on va commencer à le gérer. De manière, vous allez voir, de plus en plus subtile, on va apprendre à utiliser le corps. Hein. Là, aujourd'hui, c'est une capsule, fait que j'y vais avec ce que vous savez déjà. Le yoga, il y en a beaucoup qui me disent c'est le sport, c'est la course, c'est la marche, qu'est-ce que j'ai noté? Le tai chi, le qigong, la respiration. Ça, c'est la première chose à faire. Il faut dire au corps, il faut le calmer, il faut agir sur notre système nerveux. Ça, c'est le premier point. D'accord. C'est se mettre en disposition pour pouvoir trouver de nouvelles solutions. Se mettre en disposition, agir sur le corps pour pouvoir être orienté solution. Orienté solution en connaissant la cause et en ayant des actions qui vont vraiment faire baisser le stress. Donc, 1, bouger. Vous avez une situation qui vous stresse. Hein. On ne peut pas toujours bouger. Au temps des cavernes, on aurait parti en courant, ou voilà, on serait mis à se battre. Mais là, on va pas faire ça, d'accord? Vous pouvez utiliser la respiration. Si vous connaissez la cohérence cardiaque, faites la cohérence cardiaque. La respiration avec le ventre. Allez marcher, prenez 5 minutes. Vous allez marcher, prenez pas plus que 5 minutes hein, si vous n'avez pas. Je sais pas, faites du yoga, mais d'abord, redressez-vous, hein, mettez vos épaules en arrière, faites quelque chose avec votre corps. Commencez par contrôler avec le corps. Donc, étape 1. Et ça, on verra ça plus en détail. Il y a des manières de savoir exactement quoi faire. Globalement, ton corps. 1. Étape 2, pose-toi les 4 questions. Par rapport à cette situation, est-ce que j'ai l'impression que je perds le contrôle? Est-ce que c'est un imprévu ou une situation qui est imprévisible? 3, est-ce que c'est nouveau? Et 4, est-ce que mon ego est menacé? Ma compétence est remise en question? Ou ma sympathie, ma personnalité? Là, tu commences, tu t'es mis en disposition. Tu es sorti de cette oppression, elle est encore là. Mais tu t'es mis en disposition et tu commences à rentrer avec l'analyse, d'accord? Donc le cerveau cortical. Tu sors un peu du reptilien qui est dans la peur. Mais tu comprends que tu ne peux pas sortir du reptilien si tu n'as pas agi sur le corps.
pour ça qu'on a du mal à raisonner, hein, on a du mal à trouver des solutions adéquates. C'est parce que, un, tu fais le corps. Deux, tu te poses ces 4 questions. Et là, tu es en train de déconstruire ton corps. Tu es en train d'aller chercher la véritable cause. D'accord? Ça, c'est vraiment important. Notez-les, ces 4 questions. Une fois que tu l'as trouvé, par exemple, je manque de temps. Pour chaque personne, ça va être différent. On n'a pas le temps de faire je ne fais pas un séminaire où vous pourriez vous rendre compte par un masterclass, vous pourriez vous en rendre compte par vous-même. Chacun a une vision différente. Face à la surcharge de travail, pour quelqu'un, ce qui va être difficile, c'est que c'est toujours nouveau. Pour un autre, c'est que c'est imprévisible. Pour un autre, c'est qu'il perd le contrôle sur son temps. Personne n'a la même manière. Il n'y a pas de recette, d'accord? Et ou pour un autre, c'est qu'il se remet en question ses compétences. Son ego est menacé. Donc, il y a une situation, quelle qu'elle soit, vous cherchez, un, le corps, deux, vous cherchez l'origine du stress, d'accord? En termes des caractéristiques de ce stress. Et ensuite, le stress, c'est un moteur d'action, fait que vous faites un plan A et un plan B. C'est-à-dire, si je trouve que l'origine de mon stress, c'est que j'ai l'impression de perdre le contrôle sur mon temps, par exemple. Et qu'en même temps, mon ego est menacé, je me sens incompétent. J'en ai deux, j'ai deux caractéristiques. Quelle est la plus petite action que je peux poser pour avoir une impression de retrouver le contrôle? Quelle est la plus petite action que je peux poser pour sentir mon ego moins menacé? Et là, vous creusez la tête. Vous trouvez un plan A et un plan B. Et même un plan C. Plus vous cherchez des solutions, plus vous dites à votre cerveau, je reprends le contrôle sur ce stress. Tu peux moins lâcher d'hormones comme le cortisol et l'adrénaline et me laisser souffler un petit peu. D'accord? Mais ça ne suffit pas. D'accord? Après, la quatrième étape, c'est d'agir. La plus petite action que vous avez trouvée pour le contrôle, vous le mettez, vous agissez. Lorsque vous agissez, si votre stress baisse, vous êtes sur la bonne voie. Il faut apprendre son langage. C'est quoi son message? Vous connaissez l'origine, mais il a un message, lui veut que vous posiez une action. C'est par test. Plan A, ça marche, continue. Ça marche pas, plan B, ça marche pas, plan C. Il faut que tu raisonnes comme ça. Dès que dans la troisième étape, tu commences à trouver des plans par rapport à la caractéristique que tu es touché, tu baisses ton stress. C'est automatique. Ensuite, dès que tu agis et que tu vas dans la bonne direction par rapport à ce que lui te demande, le cerveau en arrière de 400 milliards, parce que lui, il a la vision globale. Lui, il le voit les affaires. D'accord? Et bien là, tu vas voir ton stress qui baisse encore plus, jusqu'à diminuer. C'est comme ça qu'on gère les situations. D'accord? Donc, je vous donne un exercice. Trouvez 3 situations qui vous stressent. Faites-le. Prenez un stylo, un crayon. Trouvez 3 situations qui vous stressent et vous le nommez en une phrase. On veut rien de compliqué. On n'a pas besoin d'en connaître beaucoup sur la situation. C'est pas ça le plus important. D'accord? La situation qui me stresse en ce moment, c'est... D'accord. Je manque d'employés. J'ai trop de travail. Elle, j'en peux plus. D'accord. Ou le travail, ça va bien. Il y en a qui disaient ça, mais à la maison, j'ai trop de charges avec les enfants. D'accord. Peu importe, une situation. Ça, c'est la première chose. Vous pouvez mettre sur pause si vous voulez. Deuxièmement, ça va être plus dur. Vous prenez 2 à 3 minutes pour respirer, par exemple. Si vous avez l'application Respire Relax, vous faites la cohérence cardiaque 2 minutes. Je sais que c'est 5 minutes, vous faites 2 minutes. Ou vous respirez avec le ventre 1 minute ou 2 minutes. Ou vous faites 5 minutes de Tabata. Ou vous faites du yoga. C'est important que vous pensiez à la situation et que vous agissez sur votre corps. C'est spécial, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça marche. Il y a d'autres manières de faire qui sont plus simples, mais pour l'instant, on y va avec ce que vous connaissez. D'accord? Donc, vous le faites. Mettez sur pause, vous avez trouvé ça peut-être rigolo, et vous mettez un timer, vous respirez 2 minutes, vous bougez, n'importe quoi, mais vous bougez, mais vous agissez sur votre corps. Ça va, on y reviendra après, je vous expliquerai tout le pourquoi du comment. Ok, vous avez bougé, vous avez votre situation, vous l'avez nommé, vous avez pris 2 minutes
pas long 2 minutes pour bouger. Ok. Troisième point, vous posez les 4 questions. Vous pouvez les noter. Par rapport à cette situation, est-ce que j'ai l'impression que je perds le contrôle? Est-ce que j'ai l'impression de perdre le contrôle? Est-ce que j'ai l'impression que c'est pas prévisible, que c'est imprévisible, ou est-ce que c'est un imprévu? C'est un peu la même chose, mais c'est un peu différent quand même. Troisième point, est-ce que c'est nouveau? Et quatrième point, est-ce que mon ego est menacé en termes de compétences, en termes de personnalité? Vous posez véritablement la question. Vous pouvez écrire ciné, C-I-N-E, et dès qu'il y en a un que c'est oui, vous mettez une croix. D'accord? Si par exemple c'est le I, imprévisibilité et nouveauté, vous mettez une croix sur imprévisibilité, une croix sur nouveauté. Ça, il faut le faire. C'est ce moment de réflexion-là, il est important. C'est ça qui va baisser après le corps. Allez-y. Faites-le maintenant. Hein. Ça ne sert à rien de comprendre les choses. Hein. Votre cerveau, il s'en fout complètement. Hein. Lui, ce qu'il veut, c'est que vous agissez. Ok, donc c'est fait. Vous pouvez mettre sur pause à chaque fois. Une fois que vous avez pris une situation, on va pas les trois en même temps, on en prend une. Une fois que vous avez fait ça, quelle est, par rapport à la caractéristique ciné que vous avez trouvée, quelle est la plus petite action que je peux poser pour commencer à régler ce problème? Quelle est la plus petite action que je peux poser? On ne vous demande pas de trouver la solution miracle. D'accord? On vous demande de trouver une petite action. Que peut-être vous étiez dans un état où vous en posiez même plus. D'accord? C'est de se remettre en mouvement et d'en poser une. Et même si elle vous paraît farfelue, même si elle vous paraît ah mais c'est tellement petit que ça ne donnera rien, oui mais c'est un premier pas. Vous êtes en train de dire à votre cerveau, je reprends le contrôle. Regarde, j'agis. Regarde, je m'en occupe. Sinon lui, il voit un mammouth devant lui et il envoie le stress, il envoie. Et s'il voit que vous commencez à agir, que vous commencez à vous en occuper, que vous pensez indifféremment, hein, parce que là vous êtes en disposition, et là il va dire ok, ouais, ça me va, et ça baisse. Hein, et ça, c'est pas me croire là, ça vous sert à rien de me croire, et d'ailleurs on s'en fout complètement, c'est de le faire et que vous sentiez une différence. Je peux vous dire que moi, avec le coronavirus et l'arrêt de mouvance, à un moment donné, dans la nuit, j'étais sous pression, vous ne pouvez pas savoir. Hein, parce que je perds le contrôle sur mon business, c'est le gouvernement qui le prend. C'est imprévisible, c'est nouveau, complètement nouveau, ça ne m'est jamais arrivé en 20 ans. Et quatrième point, mon ego est menacé. L'ego est menacé, pas en termes de compétences, mais ici c'est la maladie. Hein. C'est le corps aussi, l'ego, hein, c'est la santé. Donc, stress total. J'ai pris une feuille, je voulais vous la montrer, je ne l'ai pas montrée. J'ai marqué les 4 points. Et pour chaque, j'ai les plus petites actions possibles que je peux poser. Je veux dire, j'en ai écrit. Après ça, j'étais bien. J'ai bien dormi. Mais le lendemain, ça est revenu. Pourquoi? Parce que mon cerveau est en train de me dire, hey, mon petit gars, là, c'est bon, tu as trouvé le plan. Mais maintenant, je veux voir un peu si tu passes à l'action. Et là, je passais à l'action. Point 1, point 2, point 3. À un moment donné, on s'apaise, on gère. C'est normal d'avoir du stress. Il est là pour que vous puissiez vous adapter. Il est là pour que vous puissiez retrouver, d'accord, le pouvoir sur la situation. Hein, d'accord. Reprendre le pouvoir sur son stress, en réalité, c'est un beau titre, mais en fait, c'est reprendre le pouvoir sur sa vie, sur ses actions. D'accord. Et on y va un peu à l'aveuglette. C'est pour ça que je vous dis, une petite action, une autre. On cherche, on tâtonne. Quand ça marche, on continue. Il n'y a pas 1 million de solutions. D'accord. Bien sûr, il y a des manières, ça c'est une première manière de préciser, il y en existe plein d'autres, qu'à un moment donné, vous allez avoir une stratégie claire et efficace pour ne plus jamais avoir ce genre de problème. Ça ne veut pas dire ne plus jamais avoir de stress, hein, mais savoir le gérer. Mieux que ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce que j'ai mis? Ah, agir. Donc, c'est ça. Maintenant, donc, il vous reste à trouver les solutions et à passer à l'action. Faites-le. N'arrêtez pas la vidéo. Arrêtez la vidéo si vous avez besoin. Mais je veux dire, n'arrêtez pas la vidéo sans avoir posé au moins une action. Et si vous ne savez pas, posez-vous la question. Mais votre cerveau, quand vous posez la question, il va tout faire pour le chercher. Quelle est la plus petite action que je peux faire pour que ça soit moins nouveau pour moi?
Je sais pas. Repose-toi la question 3 fois. Quelle est la plus petite action que je peux faire pour que ça soit moins imprévisible par rapport à ta situation? Si tu as un problème que tes employés ils rentrent, ils sortent. Hein. Si tu as un problème qu'il y a toujours une surcharge de travail, tu ne changeras pas ça. Mais peut-être que tu peux penser différemment, tu peux commencer à agir, tu peux commencer à baisser ton stress et rentrer en mode solution. D'accord? Et il y en a toujours des solutions. C'est un cheminement. D'accord? C'est ça qu'il faut comprendre. Ok, donc je voulais faire une demi-heure. Il me reste 5 minutes. Si vous faites rien de tout ça, il ne se passera rien. Il y a tout qui va recommencer. Et vous la connaissez, la patente, dans le fond. À un moment donné, ce qui fait le stress, c'est qu'il attaque l'hippocampe. L'hippocampe, c'est la zone de la mémoire. On a moins de mémoire, on est moins efficace. On veut être en mode solution parce qu'on a plein de choses à gérer et on tombe moins efficace, moins créatif, avec une moins bonne réflexion parce qu'on reste dans le cerveau en arrière. Et conclusion, on fait plus d'heures. Hein. Je vous l'ai raconté dans mes emails, vous avez tous répondu, vous savez très bien ce que c'est. On s'épuise, on fatigue, le corps est plus acide, les tensions musculaires, etc., etc. Non, ce qu'on veut, c'est bouger pour se remettre en action. Prendre le temps. Il faut prendre le temps. Même si tu n'as pas le temps, il faut que tu prennes le temps. Sinon, tu vas en avoir du temps chez toi. Bon, tu vas me dire, on en a en ce moment. Mais en arrêt maladie ou quoi, tu seras allé trop loin. C'est de prendre le temps pour gérer. Et c'est ça qui va faire que tu vas te sentir plus calme. Et tu vas avoir plus confiance. Parce que la confiance, c'est qu'on sait que quoi qu'il arrive, on va pouvoir faire face. Quoi qu'il arrive, je vais pouvoir faire face. Parce que j'ai des solutions. Parce que je passe à l'action. Et même si tu es épuisé, tu es fatigué, quelle est la plus petite action? On ne te demande pas de faire ça pendant 1 heure, on te demande de prendre 30 minutes pour réfléchir à ça et de faire une petite action. Tu dois faire quelque chose, c'est vraiment important, mais pour que ça soit parfait, ça prendrait 1 heure. Mais les 5 premières minutes, c'est quoi la petite action? Et vous vous remettez en route. D'accord? Voilà, donc c'était mon premier cadeau. J'espère que ça va vous aider. J'espère que, bon, c'est pas parfait. Je veux dire, ma caméra et tout, là j'ai le reflet derrière. Mais ce qui compte, c'est que vous ayez fait l'exercice et que vous sentiez une différence. On la sent, je peux vous le dire par expérience, maintenant, on la sent. Voilà, j'ai fait donner mon meilleur en 27 minutes, 28. Je vous souhaite le meilleur pour vous. Je vous souhaite d'appliquer ça du mieux que vous pouvez. Réécouter cette vidéo peut-être plusieurs fois, je ne sais pas. Écrivez-moi, posez-moi des questions et, par email. N'hésitez pas. Vous avez c'est l'email mouvance. Je vais peut-être vous donner mon email personnel. Comme je vous ai dit, nous on se verra pas le 28 mars parce que voilà, vous savez très bien pourquoi. En attendant, c'est ça. Je vous avais promis 3 clés que je voulais vous donner par email. Puis là, je me suis dit, ça vaut mieux que je leur donne plus que ça. Merci. Bonne chance pour tout. Bye.